Salut à tous chers abonnés. Comme vous le savez sûrement, le décès tragique du footballeur gabonais Aaron Boupendza continue de soulever de nombreuses interrogations sur la toile. Les explications données par son proche Abdoul n'ont pas su convaincre l'opinion publique, seulement encore plus de doutes. Aujourd'hui encore, chers abonnés, une nouvelle note vocale refait surface, relançant la polémique. Elle provient d'un autre proche du regretté Aaron Boupendza et vient de contredire les déclarations précédentes d'Abdoul. Malgré les conclusions des autorités chinoises qui évoquent une chute accidentelle depuis le 11e étage de la résidence du footballeur Aaron Boupendza, bon nombre d'internautes réclament que la lumière soit faite sur cette affaire. La quête de la vérité se poursuit. Écoutez vous-même ces nouvelles révélations et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker si vous soutenez la recherche pour la justice de notre cher regretté feu Aaron Boupendza. Man, je viens d'entendre sur les réseaux sociaux la note vocale d'Abdoul. Man, je suis choquée. Comment tu peux voir un être humain mourir sur tes yeux et tu parles avec autant de froideur? Ça, c'est on enlève le fait que Aaron a tout fait pour lui. Il a construit une maison au Cameroun grâce à l'argent d'Aaron. Il conduit des voitures grâce à Aaron. On enlève tout ça. Un être humain meurt devant toi. Même nous, on n'a pas reçu tout ça de lui, mais on est touché, on n'arrive pas à dormir depuis plus de 24 heures. Hier, les Gabonais pleuraient leur star. Aujourd'hui, les Gabonais veulent le faire passer pour un drogué suicidaire. C'est faux. Moi, j'étais en Chine. Tout le monde sait que j'étais en Chine. Il y a moins d'un mois, j'étais chez Aaron. J'ai habité chez Aaron pendant 4 jours. Aaron ne se droguait pas. Il n'a jamais pris de drogue devant moi. Les ballons qu'il a pris, tous les footballeurs prennent les ballons, ça ne les rend pas suicidaires. Aaron avait des projets. Il m'avait dit qu'il voulait un enfant. Il voulait lancer sa marque de groupe électrogène au Gabon. Il avait tellement de projets. Et on ne va pas venir me faire croire à moi que Aaron pouvait se suicider. C'est impossible. Et j'étais dans cette maison. Je connais le balcon. Aaron n'a jamais mis ses pieds au balcon quand j'étais dans cette maison. Il n'a même jamais ouvert la porte du balcon. Jamais. Et je n'étais pas seule, j'étais avec ma copine. On est témoin. Il n'a jamais ouvert le balcon une seule fois. Le seul truc qu'Aaron fait, il s'allonge, il prend ses ballons, oui. Mais il n'est pas le seul footballeur qui prend des ballons. Et ça ne peut pas le faire de lui un drogué ou un suicidaire. Tous les jeunes prennent des ballons. Il ne peut pas salir la mémoire. Aaron mérite des obsèques nationales pour le grand joueur qu'il était. Malgré qu'il buvait, il se réveillait le matin pour aller à ses entraînements. Il mérite des obsèques nationales. Et tu vas faire passer notre légende pour un drogué, pour un perdu. Pour un perdu. Moi, il m'a dit qu'ils étaient en boîte. Est-ce qu'il ne dit pas sur les réseaux qu'ils étaient en boîte le week-end? Ils étaient en boîte le week-end et que Aaron est décédé la veille, le lendemain de son anniversaire. Tout ça, il ne dit pas, mais il fait passer l'enfant d'autrui pour un drogué. Genre, Aaron se drogue, tu le regardes. Ok, s'il ne va pas bien depuis dimanche, pourquoi tu n'as pas appelé sa mère? La pauvre maman, moi dans cette maison, pendant les 4 jours, il n'y a pas un jour où Aaron n'a pas parlé de sa mère. Dans la maison, il n'y a que les photos de lui et sa mère. Il a les tatouages de sa mère. Il m'a dit, ce sont ses frères et sœurs et sa mère. Un enfant qui aimait autant sa mère, qui parlait de sa mère tout le temps. Ma mère vient pour ma mère, ma mère, ma mère. Tu ne peux pas dire que depuis dimanche, tu ne vas pas bien et tu n'appelles pas sa mère. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas son parent. Tu n'appelles pas sa mère. Et moi, parce que Abdoul est censé être aussi mon meilleur ami, moi, tu sais que ça se passe comme ça. J'étais avec vous dans la maison. Tu ne m'appelles pas pour me dire que essaye de calmer, ça ne va pas et tout ça. Tu ne te confies même pas à quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Tu gardes tout pour toi et tu te réveilles. Je préférais qu'il se taise. Je ne suis pas là pour dire que tu as tué ton frère ou quoi que ce soit, mais ne salis pas sa mémoire. Ne salis pas sa mémoire, ne le fais pas passer pour un drogué parce que c'est faux. La police a déjà dit que c'est un accident. Ok, c'est entre vous là-bas. Seulement toi et Aaron, sachez ce qui s'est passé. Mais ne viens pas dire qu'il a déféqué sur lui. Aaron était trop propre. Dans la maison là, on ne nettoie pas la chambre d'Aaron, mais la chambre d'Aaron est toujours propre. Aaron était trop propre. Il finit de pisser, il tire la chatte, il ne laisse pas des pipis au banc. Il va aux toilettes, il tire la chatte. Quelqu'un comme ça va déféquer sur lui. Et puis tu vas venir dire que tu lui as dit que tu es son grand frère, c'est pas à cause de l'argent. Toi, il ne pouvait même pas parler à Aaron comme ça. Parce que le rôle de Abdoul en Chine, c'était qu'il avait un salaire et il devait travailler pour Aaron. C'était ça son rôle en Chine en fait. C'est pas parce que tu étais son grand frère que tu étais en Chine, c'est parce que tu avais un... Et Aaron le répétait tous les jours.
Mais moi, comme c'est mon ami, je banalise. Mais c'est la vérité. Tu étais en Chine parce que tu avais un salaire, pas parce que tu voulais le protéger. Il a vécu dans combien de pays, dans combien de villes? Il a vécu seul. Il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais jeté. Il a bu combien d'alcool dans sa vie, mon Dieu? Et je jure sur la tombe de mes parents, je n'ai jamais vu une drogue dans cette maison. Jamais. Et quand j'ai quitté la Chine, Abdul m'a dit que Aaron ne prend plus les ballons. Il m'a dit ça. Il m'a dit que Aaron ne prenait plus les ballons. Il prenait ça quand vous étiez là. Ok, à quel moment il a commencé à reprendre jusqu'à vouloir se tuer? Et pourquoi maintenant que ça fait 1 mois que tu es en Chine, c'est là où l'enfant d'autrui décide de se suicider, d'abandonner ses projets, d'abandonner ses entreprises, de tout abandonner alors qu'il avait tout. C'est quelle dépression que les ballons vont donner à quelqu'un en moins d'une semaine? En tant que grande fille, je sais analyser un être humain qui est perturbé, vu que j'habite dans la même maison que lui, 24 heures sur 24. Je n'ai jamais vu aucun signe de violence, aucun signe de... Ouais, grand, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton appel là, il y a trop de gens qui m'appellent là, je sors même à peine du commissariat. C'est maintenant que je sors, il est quasiment 1 heure déjà. Ouais, c'est comme tu vois là, et je vois les gens raconter dans les réseaux sociaux. Après, tu me connais, le petit là et moi, tu nous voyais tout le temps ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si déjà, pour un truc pareil, je sais pas. Moi, je suis en Chine depuis le mois de mars. Donc, c'est un peu ça, le petit, il passe son temps à prendre des ballons, il prend des substances, tu vois, des gaz hilarants là, c'est comme le gonflant là. Donc, le petit, depuis, à chaque fois, il prend ça. Et moi, je lui fais même à chaque fois la reproche que tu joues au foot. Arrête de prendre des trucs comme ça parce que ça peut te nuire à ta carrière. Mais dans les 2 jours, le petit est devenu addict à ça. Et moi, j'ai décidé de mettre fin à ça parce que je lui ai dit, on ne peut pas être dans la même maison et tu ne vas pas écouter ce que je te dis, sachant que je suis ton grand, même si que tu as l'argent, ok. Mais il faut apprendre à écouter ce que je te dis. Le petit est devenu addict à ça. Il a raté quasiment 2 jours d'entraînement. Il a raté 2 jours d'entraînement. Quand il va à l'entraînement le 3e jour, il tombe sur les pommes. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il est méconnaissable. Dieu merci, ils font les examens. Lorsqu'ils font les examens, ils découvrent que voilà, il est négatif. Ils font aussi le scanner parce que l'OE là, c'est comme les gonflants, mais tu vois, ce n'est que le vent. Mais du coup, quand le petit encore rentre, il cherche toujours à commander ça. Et moi, depuis que je suis venu le trouver en Chine, je ne sais pas avec qui il commande ça parce que c'est un peu comme en Europe. Tu commandes seulement depuis le téléphone, on vient te livrer. Et moi, je n'ai pas accès à ce téléphone. Bon, le petit est devenu addict à ça. Maintenant, aujourd'hui, on était à la maison. Un mois, je vois le petit là changer. Subitement, je vois il enlève les habits, il se déchire. Et quand il se déchire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se jeter au balcon. J'essaie de me débattre avec lui. Puis de 4 fois, je le retire. Un coup, il m'a accoudé. Et quand il me coude, il s'est direct jeté de l'étage jusqu'en bas, comme tu vois là. Dieu merci qu'il y a des voisins qui ont vu parce que les policiers, quand ils m'ont fait entendre, ils m'ont dit non, les caméras ont vu que tu as essayé de te débattre pour qu'ils ne se jettent pas. On a vu ça dans les caméras et tout. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Donc faut pas que tu vois ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, sincèrement. Et tu sais, tu me connais, Penza et mon ensemble, et puis je me vois pas en train de faire ça en fait, sincèrement. De spéculation. Là, ça commence déjà à me casser le moral quoi. Et déjà c'est un peu dommage parce que toi tu me connais. Tu m'as toujours vu avec le petit là comment je me suis sacrifié pour lui, je me suis prédisposé pour lui, je me vois pas au fait. En fait, je t'explique en gros. En fait, depuis dimanche, après le match, ils sont allés jouer à Shanghai. Donc du coup, il est rentré. Quand il est rentré, on a suivi le match. Il était en train de prendre les ballons. Les ballons, c'est tu que chez les gonflants. Et ça, je lui ai fait la remarque à maintes reprises que petit arrête de prendre ça parce que ça détruit la carrière. Il m'a dit non, il m'a dit clairement, tu n'es pas venu ici pour me faire des moralités. J'ai l'argent, si j'ai un problème, moi-même, je vais gérer ça et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, après, là, on est à dimanche. Maintenant, autour de minuit, 1h, 2h, là, nous sommes déjà à lundi. Le petit n'arrive pas à dormir. Donc, le matin, il se réveille. Là, on est à lundi, il se réveille le matin. Il se réveille autour de 11h, 13h. Il se lave. Il me dit qu'il va acheter à manger. Je dis, mais toi, tu vas faire à manger, mais à manger ici. Et maintenant, il veut sortir un peu. Donc, quand il sort, et il revient. Et du coup, encore,
Il me dit non, il ressort, il veut aller prendre du cigare. Et c'est de là d'où maintenant que les dirigeants étaient en train de l'appeler. Quand les dirigeants l'appelaient, il ne répondait pas. Et il y a un jeune Gabonais qui joue avec lui, Alexander Doumbou. C'est lui, il m'appelle. Quand Alexander Doumbou m'appelle, il me dit, Abdul, dis-moi la vérité, Aaron est où? J'ai dit non, Aaron, il est sorti, il m'a dit, va vite, il m'a dit non, grand, je suis ton petit, dis-moi la vérité, parce que actuellement le coach est en train de péter. Et si le petit là en Chine, c'est à cause de moi. Parce que tu vois un peu. J'ai dit ok. Et le petit, apparemment, il n'est pas bien dans la tête. Depuis là, il monte, il descend, il rentre là-bas, il vient ici. Il m'a dit ok. Maintenant, quand Aaron est rentré le soir, il a encore pris les mêmes ballons. Il a encore pris les ballons là. Les gonflants que je t'ai dit là, grand. Il a pris ça. Je lui ai parlé. J'ai dit petit, arrête de prendre ça. Donc après, j'ai dit non, écoute, mieux, tu stoppes, tu vas aller dormir. Demain, c'est un jour. Donc quand j'ai pris, il y avait 2 bonbonnes. Je suis allé cacher ça dans une pièce d'à côté. Et sur le coup, il m'a dit va dormir. Et quand il m'a dit va dormir, je suis en train de dormir. Parce que moi, chaque nuit, je me réveille pour voir s'il se porte bien, tu vois. Je me réveille chaque 1 heure ou 2 heures, je regarde, il est bien, je repars dormir. Mais quand à un moment, je sors, je vois qu'il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas dans la chambre. Il n'est pas au salon. Il allait s'enfermer à la cuisine parce qu'il savait que si il va prendre ça, je devais l'arracher ça. J'ai réussi à défoncer la porte de la cuisine. Je dis à Aaron, regarde ce que tu as. Regarde dans l'état que tu es en train de te mettre. Regarde un peu dans l'état que tu te mets. Tu joues au foot et déjà, le club là, il y a des clauses qui t'ont imposées, donc tu dois les respecter. Il m'a dit non, c'est bon, je ne prends plus. Il s'est levé. Il avait même déféqué, hein. Il a déféqué même. Je dis bon, c'est mon petit, je l'ai amené dans la douche. J'ai essayé de le nettoyer, il s'est lavé, il allait dormir. Maintenant, le lendemain, quand il va au training, ça c'est maintenant le mardi. Là, c'est le mardi, il va au training. Quand il arrive au training, je l'accompagne avec le chauffeur. Il va voir les docteurs lui font les massages. Et subitement, quand il s'élève, lorsqu'il s'élève, il tombe sur les pommes. Et quand il tombe sur les pommes, automatiquement, on l'amène dans un bus pour le CHU. Il y a des CHU ici. Quand ils sont là-bas, le petit était inconscient. Il dormait. On a fait le scanner. On a fait l'examen du sang. Et heureusement que l'examen est sorti négatif. Donc du coup, il est arrivé à la maison, il dormait. On est entré quasiment à 19h, 20h. On est entré à la maison. Ça, c'était après l'hôpital. Et après, lorsqu'on arrive maintenant à la maison, je vois le petit. Il est allongé au salon, il dort. J'ai dit au petit que bon, moi je vais d'abord m'allonger. Repose-toi. Il a dormi, je me suis réveillé, je suis allé, je lui ai donné le thé et je lui ai fait à manger. Et lorsque je lui ai fait à manger, il a mangé, il s'est réendormi. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait l'intendant du club qui m'a appelé pour venir lui ouvrir la porte parce que le bâtiment où nous restons là, tant que la personne ne sonne pas, la porte ne s'ouvre pas. Genre les 2 battants. L'intendant est monté, il a vu Aaron, il a dit, j'ai dit à l'intendant, il faut un petit chez un psychologue parce qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Et du coup, son agent, l'agent de Boupenza appelle en même temps. Quand l'agent appelle, en même temps, l'intendant est là. Ça dit l'intendant dit que non, moi j'ai un psychologue, mais il parle chinois. Aaron ne va pas s'en sortir. Il dit non, c'est bon, j'ai un agent français. On va voir et tout. Là, ici, il était quasiment 4 heures parce qu'il y avait le décalage. Donc, le petit monde est resté à la maison durant cette journée. L'intendant est parti. Je vois le petit faire les va-et-vient, mais il m'appelle Abdul, je veux de l'eau. Je l'amène de l'eau. Abdul, fais-moi l'œuf. À un moment, il me rappelle encore Abdul, ton parfum où? Je dis c'est là, il se pompe. C'est après que je dis non, le petit là, il n'est pas dans lui. Et à un moment, je vois, il s'élève, il va dans ma chambre. Il ferme la porte. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à casser la porte. Il ressort de ma chambre en courant. Je le suis dit, mais Aaron, tu joues à quoi? Il me regarde. Il ne me touche pas. Je dis non, petit, calme-toi. Donc j'essaie de le retenir.
Il essaie de se débattre avec moi. Il ouvre le battant de son balcon. Je dis, tu veux faire comme il dit, non, laisse-moi. Et on m'a sauter au balcon pour sauter en bas. Je le tire. Une fois, deux fois, troisième fois, il m'a coudé sérieusement. Et il y avait des voisins en bas qui regardaient. Et subitement, il s'est jeté. Comme tu as vu là, il s'est jeté. Et moi, je suis descendu d'Arda. Je n'ai même pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai pris l'escalier. Quand j'arrive, je vois si j'étais encore ouvert. Et l'ambulance est arrivée peut-être 10-15 minutes après. Ils l'ont amené et la police maintenant est venue. La police m'a amené en haut. Ils ont essayé de faire des prélèvements. Ils ont vu les habits, ils ont vu la scène et tout. Et ensuite, ils m'ont amené au commissariat pour que je puisse faire différentes dépositions. Et on m'a interrogé. Interrogation sur interrogation. C'est même là l'enquêteur qui me dit on va pas te garder ici parce que les voisins nous ont dit que tu as essayé de te débattre avec lui pour qu'il ne se jette pas. Tu l'as à 4 reprises. Il y a aussi les caméras qui ont vu. J'ai dit, c'est tant mieux alors. C'est comme tu vois là. La famille, vous avez écouté la vidéo et vous avez écouté les deux versions. Jusqu'alors, ce sont ces deux versions qui ont commencé par jaser la toile. Et selon les autorités chinoises qui évoquent une chute accidentelle, vous pensez réellement que ça c'est un simple accident? La famille, en tout cas, vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous aussi, vous avez des avis personnels. Et comme je l'ai dit au début, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires parce que vos avis comptent beaucoup, quoi. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo tout autour de vous pour donner des opportunités aux autres de donner leurs avis dans le commentaire. Partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos suite à cette histoire. Tout ce qui va se passer, je vous tiendrai informé sur cette chaîne. Genre la suite, tout. Restez branchés. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien pour moi.